Je vais être honnête, pendant longtemps, je n'ai raconté cette histoire à personne. Pas parce que j'avais peur qu'on ne me croie pas, mais parce que je ne savais même pas moi-même ce que j'avais vécu. Tout ce que je sais, c'est qu'un mardi matin, je suis entré dans mon lycée comme d'habitude. Et quelques heures plus tard, j'ai compris que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce matin-là, j'étais en retard d'une quinzaine de minutes. Il pleuvait et j'avais couru une bonne partie du trajet pour ne pas arriver complètement trempé. Quand je suis entré dans le lycée, tout semblait normal. Des élèves dans les couloirs, des profs qui marchaient rapidement, du bruit partout. J'ai rejoint ma salle et je me suis installé au fond. C'est là que j'ai remarqué quelque chose. La classe était beaucoup trop silencieuse. Personne ne parlait. Tout le monde était assis à sa place. Puis j'ai remarqué les fenêtres. Elles étaient complètement recouvertes de feuilles blanches. Je trouvais ça bizarre, mais je n'y ai pas vraiment pensé. Vers 9h40, quelqu'un a frappé à notre porte. 3 petits coups. Tout le monde s'est retourné. Personne n'a ouvert. J'ai regardé sous la porte. Une ombre se trouvait juste derrière. Elle est restée immobile pendant presque 1 minute. Puis elle a disparu. Le cours a continué, mais je n'arrivais plus à me concentrer. À 10h17, la sonnerie a retenti. Mais ce n'était pas la sonnerie habituelle. Elle était beaucoup plus longue. Et juste après, j'ai entendu des verrous. 1, puis 2, puis 3. Toutes les portes du lycée semblaient se verrouiller les unes après les autres. Les élèves ont commencé à paniquer. Certains ont essayé d'ouvrir notre porte. Le professeur s'est approché de la petite fenêtre de la porte, a regardé dans le couloir puis a immédiatement fermé le rideau. Son visage avait changé. Il savait quelque chose. Quelques secondes plus tard, quelqu'un s'est mis à courir dans le couloir. Les pas se rapprochaient rapidement. Puis ils se sont arrêtés devant notre salle. Des coups ont commencé à frapper la porte, très fort. Personne ne bougeait. Puis les coups se sont arrêtés et quelque chose a commencé à gratter la porte. Lentement, de haut en bas, comme des ongles sur du bois. Puis plus rien. Je ne sais pas combien de temps nous sommes restés enfermés. Soudain, j'ai entendu 3 petits coups contre la fenêtre. Nous étions au 3e étage. Il était impossible que quelqu'un soit dehors. Mais j'ai quand même regardé. J'ai légèrement soulevé une feuille et j'ai vu une silhouette. Elle était debout de l'autre côté de la vitre, dans le vide, à plusieurs mètres du sol. Je ne distinguais pas son visage, mais je savais qu'elle me regardait. Elle a levé la main et a commencé à écrire quelque chose sur la vitre. Une lettre, puis une autre. Mon prénom. J'ai lâché la feuille et les lumières se sont éteintes. La classe entière est devenue noire. Tout le monde paniquait. Des chaises tombaient, des élèves couraient. Mais au milieu de tout ça, j'ai entendu des pas. À l'intérieur de la salle, quelqu'un marchait entre les tables, lentement. Les pas se rapprochaient. Puis ils se sont arrêtés juste derrière moi. J'ai senti un souffle froid près de mon oreille. Je me suis retourné. Personne. Mais un petit carnet noir se trouvait sur le sol. Je l'ai ramassé. Les premières pages étaient remplies de noms. Des dizaines de noms. Certains étaient barrés. Puis j'ai trouvé la dernière page. Mon nom était écrit dessus, avec la date du jour. Sous mon nom, il y avait 1 heure. 18h42. Et juste en dessous, un seul sortira. À un moment, la porte s'est déverrouillée. Personne ne voulait sortir, mais rester dans cette salle me faisait encore plus peur. Nous avons avancé dans le couloir. Et là, le lycée était complètement vide. Des sacs traînaient au sol. Des chaussures étaient abandonnées dans les escaliers. Des cahiers étaient ouverts sur certaines tables. Mais il n'y avait personne. Pas un seul professeur. Pas un seul surveillant. Pas un seul élève. Alors qu'1 heure auparavant, le lycée était rempli de monde.
Nous avons continué à avancer. Puis j'ai commencé à entendre des pas derrière nous. Quelqu'un nous suivait. Je ne voyais personne. Les pas s'arrêtaient quand nous nous arrêtions. Ils recommençaient quand nous avancions. Puis, une fille devant moi s'est arrêtée. Elle regardait quelque chose au bout du couloir. Elle a commencé à reculer. Et elle a disparu. Pas derrière une porte, pas dans une salle. Elle a simplement disparu. Tout le monde s'est mis à courir. J'ai couru jusqu'au rez-de-chaussée. La porte principale était juste devant moi. Je pouvais voir l'extérieur, la rue, les voitures, la lumière. J'ai tiré sur la poignée. Rien. J'ai recommencé. Toujours rien. Puis j'ai regardé à travers la vitre. Et j'ai compris que ce n'était pas ma rue. Les bâtiments n'étaient pas les mêmes. Il n'y avait aucune voiture, aucun passant, aucun bruit. Juste une rue vide. Et au milieu de cette rue se trouvait une vieille porte métallique, toute seule, comme si elle menait quelque part. Puis, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné. Le garçon du dernier rang se trouvait là. Je ne l'avais jamais vu avant ce matin. Il tenait le carnet noir, puis il l'a laissé tomber. Je l'ai ramassé. Mon nom avait disparu. À sa place se trouvait celui de la fille qui venait de disparaître. J'ai levé les yeux. Elle était derrière lui, debout, complètement immobile. Et derrière elle, tous les élèves disparus étaient là, alignés dans le couloir, sans bouger. Je me suis enfui. J'ai couru dans une salle et je me suis enfermé. J'ai attendu. 1 minute, puis 5, puis 10. Personne ne venait. Puis j'ai regardé l'horloge. 18h41. Il ne restait qu'1 minute. Je ne savais pas ce qui allait se passer à 18h42. Mais je savais que quelque chose allait arriver. 18h41 et 30 secondes. 18h41 et 50 secondes. Puis 18h42. J'ai fermé les yeux. Et quand je les ai rouverts, j'étais de nouveau dans ma salle de classe. Tout était normal. Les élèves étaient assis. Le professeur donnait son cours. La pluie tombait dehors. J'ai regardé l'horloge. 10h17. Comme si tout recommençait. Je me suis levé et j'ai voulu partir. Mais en passant devant le dernier rang, je me suis arrêté. Le garçon était assis là. Il me regardait. Et le carnet noir se trouvait sur sa table. Je l'ai ouvert. Toutes les pages étaient vides. Sauf la dernière. Une seule phrase était écrite. La prochaine fois, tu arriveras à l'heure. Je suis sorti de la salle quelques secondes plus tard. Je n'ai jamais raconté cette histoire à mes parents. Je ne suis jamais retourné dans ce lycée. Mais quelques mois plus tard, j'ai retrouvé une vieille photo de classe sur le site de l'établissement. Une photo datant de 2019. J'ai zoomé sur le dernier rang et je l'ai vu. Le même garçon, exactement le même visage, sur une photo prise des années avant mon arrivée. Puis j'ai regardé la fenêtre derrière lui. Une feuille blanche y était collée. Et dessus, il y avait une phrase. Ne pas ouvrir. Depuis, chaque fois que je passe devant un lycée et que je vois des fenêtres recouvertes, je ne regarde jamais à l'intérieur. Parce que j'ai compris quelque chose ce jour-là. Un confinement est censé nous protéger de ce qui se trouve dehors. Mais parfois, le problème n'est pas dehors. Il est déjà enfermé avec nous.